Hello tout le monde, alors aujourd'hui toute nouvelle vidéo, on va commencer la grosse partie de Jinx dans son skin classique, donc ça va être toutes les whips, je vais vous les sortir je pense les unes à la suite des autres, donc que ce soit la tenue, les armes, etc. Et on va commencer cette première vidéo avec le zap. J'espère que cette vidéo va vous plaire, vous sera éventuellement utile si vous voulez vous aussi faire ce cosplay, ou même éventuellement vous donner des tips si y a des trucs que vous n'avez pas pensé, etc. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo, à plus. Alors, du coup, j'ai acheté donc les patrons à Kinpatsu, je vous mets le lien en description de toute façon. J'ai commencé à tout découper et à tout assembler en fonction des numéros et des lettres qui vont ensemble. Du coup, ça prend pas mal de temps, il y a pas mal de parties, etc. Vous allez voir ça en vidéo. There's no way to explain all the things I feel. I feel weak, I feel weird, just like I'm not even real. A deep blue sky rains down on me. A gray old house on the edge from falling. Walk down the path, knock on the door to see I'm stuck in a tree. Bon, je découpe bien sûr, mais il y a aussi des parties où je vais passer un coup de ponceuse parce qu'il va falloir qu'on ait un rendu un peu plus arrondi, donc soit sur les angles ou donner des formes un peu spécifiques. Donc j'alterne entre mon cutter, ma ponceuse.
Alors, ensuite, j'ai acheté de la foam clay sur cosplayshop.be, là où j'achète maintenant ma mousse et tout ça. Et j'ai réalisé donc des petits boudins et tous les petits détails qui sont trop compliqués en fait à réaliser en mousse. Comment ça marche? C'est comme une pâte à modeler qui va après sécher à l'air libre. Du coup, vous faites les formes qui vous plaisent et tout ça, et puis vous laissez sécher. Et en principe, au bout de quelques heures, c'est sec, vu que là, c'est des petits détails. Mais vous pouvez le laisser entre 24 et 48 heures pour être bien sûr que ce soit sec. There is no way to explain all the things I feel. I feel weak, I feel weird, just like I'm not even real. A deep blue sky rains down on me. A gray old house on the edge from falling. Walk down the path, knock on the door to see I'm stuck in a tree. Maintenant, on passe à la sous-couche. Donc, pour ma part, j'utilise en général du gesso. Si jamais vous avez d'autres sous-couches, que ce soit en spray ou en style peinture, n'hésitez pas à me donner des noms ou quoi pour changer. Voilà, manière d'échanger. Parce que moi, j'utilise le gesso, mais il y a peut-être des choses qui sont meilleures, de meilleure qualité et plus intéressantes.
Vient une partie un petit peu relou, donc vu que je vais passer en bombe de peinture toute la partie dorée pour que ce soit plus simple, que je passe moins de temps, etc. Je vais mettre en fait du scotch tout autour sur directement les parties que j'ai pas envie d'avoir en doré. Donc là, c'est les parties qui vont être en espèce de bleu ciel, ouais, un bleu clair, bleu ciel. Et du coup, je prends mon scotch et je fais des bandes pour essayer de recouvrir au mieux toutes les parties qui seront, elles, en bleu pour pouvoir passer la bombe tranquillement et sans que ça déborde. Vu que j'ai filmé dehors, j'ai pas pu vous montrer comment j'ai appliqué la bombe, mais en soi c'est assez simple. Vous vous mettez dehors parce qu'il faut une pièce aérée, vous mettez du carton en dessous de ce que vous voulez peindre, vous secouez la bombe, enfin vous regardez les indications qu'il y a sur votre bombe de peinture. En général, il faut la secouer un petit moment avant. Et après, vous bombez entièrement pour que ce soit bien opaque. Vous faites tous les côtés. Vous pouvez passer plusieurs couches si votre bombe n'est pas assez opaque. Et voilà, rien de plus simple. Et ensuite, je vais directement peindre en bleu les parties qui doivent être en bleu. Et après, pour un rendu un peu plus normal, enfin un peu plus logique, on fait un effet comme j'appelle un peu sale. C'est-à-dire qu'on va prendre du noir dilué, on va le passer sur l'arme et on va frotter avec un papier pour que ça fasse un effet sali, que ça fasse pas un effet 100% propre en fait, que ça fasse une arme qui a été utilisée.